Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. Très heureux aujourd'hui de te retrouver pour ma vidéo Attente One Piece 2024. En gros, c'est tout ce que je veux voir, tout ce que j'espère voir dans One Piece. Je vais surtout parler du manga. Si la vidéo te plaît, si mon avis, si ma façon de présenter, tu l'aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et jette un coup d'œil à la chaîne, on parle manga, ciné, voilà. Maintenant, on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler en pourcentage. Et on est tous 100% sûr que ça va arriver en 2024. C'est le fameux incident de Egghead Island. Donc là, on le saura enfin, sans doute en 2024, quel est cet incident. Est-ce que c'est vraiment donc la mort de Saturne, la défaite d'un amiral, l'échec d'un Buster Call, l'échappée de Luffy avec les géants qui viennent d'arriver? Moi, c'est vraiment l'incident, on l'aura prochainement, c'est sûr. Qui mourra? Qui sera sauve? Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose et qu'on attend des réponses, soit telles que Kuma. Est-ce que Kuma réussira à s'enfuir avec Bonnie? Est-ce que Vegapunk mourra sur place avec son île et son savoir ou réussira à partir sur Elbaf? Tant de questions, on attend les réponses et ça, c'est sûr que c'est un 100%. À 95%, Elbaf, on l'aura en 2024, c'est sûr. Je sais pas forcément à quel moment, mais ouais, je dirais dans peut-être 3-4 mois. Au milieu de l'année, on sera sur Elbaf. Et ça, quand même, l'attente a été très longue. Autant que celle pour Wano, même plus longue encore que Wano. Et ça, c'est sûr que ça va être un événement, ça va être quelque chose. À voir si l'arc va commencer très fort ou s'il va commencer doucement pour finir en apothéose. Je sais pas dans quel ordre ça va se faire. Mais on aura en 2024 Elbaf. Et ça, c'est déjà un truc de dingue. C'est un événement en soi. À 80%, on va aller ailleurs un peu que l'équipage de chapeau de paille. J'aimerais avoir des nouvelles de Vivi. La retrouver sur Elbaf, ça serait aussi un plaisir. Mais franchement, en fait, j'ai l'impression que Elbaf, ça va être la réunion de tout le monde, de tout le manga. À voir vraiment ce que ça va être réellement. En tout cas, ouais, des nouvelles de Vivi, des nouvelles de Kobe. Enfin voilà, des événements en fait qu'on a eu pendant l'arc Egghead, mais qui concernaient pas les chapeaux de paille. Les revoir, eux, ouais, ça peut être pour moi, ouais, c'est à 80% sûr qu'on verra ça. À 70%, on commence quand même un peu à descendre. Et là, ça commence un peu à être du fantasme. Luffy qui retrouve Shanks sur Elbaf. Et oui, encore cette île, parce que je pense que de toute façon ça va être l'île de 2024 et aussi de 2025. Ces retrouvailles, en fait, je pense qu'elles peuvent arriver cette année seulement si elles sont au début de l'arc. Si vraiment Luffy arrive sur Elbaf et l'événement du début de l'arc, c'est qu'il retrouve Shanks. Par contre, c'est possible aussi qu'on doive attendre 2025 pour voir ça. C'est pour ça que pour moi c'est probable qu'on l'ait là, c'est plus probable qu'improbable, mais ça reste un peu du fantasme. Également à 70% de probabilité que ça arrive, des nouvelles de la flotte de Luffy, parce que bon, on nous l'a teasé depuis très longtemps, l'événement qui va impliquer la flotte de Luffy, ça sera sans doute pas l'incident de Egghead, donc peut-être la guerre finale du manga, mais bon, les revoir ça serait très bien, même en revoir quelques-uns. Law et Kid, et je les mets un peu dedans aussi, mais pour moi Kid, on va le revoir sur Elbaf, parce que ça reste du Oda, je pense que vu qu'il a perdu là-bas, il va se retrouver sur l'île. Mais je trouve que Kid n'a plus grand-chose à raconter, même plus rien. En fait, il a été au bout sur Wano. Par contre, Law, lui, il a quand même quelques trucs à raconter. C'est un dit, il veut découvrir le secret du siècle oublié. Donc lui, il a encore quelque chose à raconter. Je pense qu'il va retrouver Luffy, que ce soit sur Egghead ou sur Elbaf. Mais ceux-là, ouais, je les mets aussi à 70% parce qu'en fait, si on va sur Elbaf, on retrouvera les deux. Là, on va commencer à être sur du 50%, donc on va continuer un peu dans l'imaginaire et le fantasme avec des nouvelles, des actions plutôt de la Cross Guild. Moi j'aimerais, comme beaucoup de monde, un peu que la théorie soit validée, comme quoi la Cross Guild va vouloir attaquer Impel Down, libérer Weeble et Doffy. Et là, une alliance Doffy-Crocodile, ça serait dingue. Moi je les verrais bien, franchement, la Cross Guild, réussir à prendre une avance sur les autres. Buggy pour moi c'est ça, c'est le clown du manga et il va réussir malgré tout à être en avance sur Luffy et Barbe Noire qui sont ses concurrents directs pour le One Piece. Je le vois bien en fait aller, que ce soit les premiers à aller sur Marijois ou peut-être donc Love Tale, la dernière île, mais c'est les premiers arrivés. Il va se passer une dinguerie et ce qui seront aidés donc par Doffy et Weeble à voir, mais en tout cas je les vois faire une dinguerie, mais là comme je l'ai dit, hein, c'est du 50-50. Ça arrivera sans doute, que ce soit en 2024 ou 2025, j'espère juste que ça arrive cette année parce que je veux le voir. À 40%, donc là c'est plus improbable que probable. J'aimerais que le mystère autour du siècle oublié s'éclaircisse un peu. On se rapproche de la fin. Sans doute la fin sera en 2025 ou 2026, la fin de l'œuvre. Suite à la fin de Wano, on a quand même quelques infos, même si ça reste du mystère plus qu'autre chose. J'espère qu'on aura ici un peu plus de réponses, surtout que Vegapunk est enfin là. S'ils vont sur Elbaf, il y a la bibliothèque de Ohara qui s'y trouve. Donc Robin va sans doute continuer ses recherches, découvrir de nouveaux pénéglyphes. Les géants qui sont très très vieux ont sans aucun doute des histoires à raconter. Donc oui, j'espère que le mystère va s'éclaircir un peu, qu'il soit pas révélé en 2024, c'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que je pense, bien qu'on ait un peu plus de révélations là-dessus. Et ça reste du 40%. Parce qu'encore une fois, tout est lié un peu à l'arrivée sur Elbaf. Vu que maintenant on a Vegapunk depuis Egghead, comme j'ai dit, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? On verra. Avec l'arrivée de Vegapunk, on s'attendait à beaucoup de réponses. Au final, c'est vrai qu'il nous a bien eu. Il nous avait dit Vegapunk, plein de réponses.
on en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça. Je trouve que ça nous a pas rassasié pour l'attente du personnage et tout le savoir qu'il peut avoir. Surtout que voilà, il y a le géant antique, etc. qui est en train de se réveiller sur Egghead. Tout ça pour dire que on arrive à Egghead avec Vegapunk et on nous dit qu'en fait, tout le savoir, etc. sur le siècle oublié, ça se trouve surtout sur Elbaf. Une petite douille, mais bon, on prend. Continuons de rêver un peu avec à 30% ce que je pense très peu probable, le visage de Im-sama. Qu'on découvre enfin son visage. Après, c'est possible. Si c'est possible, je pourrais reprendre ce moment et le mettre sur les réseaux. Donc, je pense que ouais, le visage de Im-sama et du reste du Gorosei, ça, je suis un peu plus confiant concernant tous les personnages du Gorosei en mode forme éveillée. Je suis un peu plus confiant là-dessus. Pareil, c'est du 30%, c'est de la spéculation là. Et enfin, on termine en 30% avec un événement que j'aimerais voir. J'ai parlé de Kobe tout à l'heure, mais je pense que quelque chose qui est un plus improbable, c'est donc le retour de Aokiji et de Garp. Aokiji qui trahit enfin Barbe Noire, qui sauve Garp parce que je pense qu'il l'a gelé. Je pense pas qu'il l'a tué. Je pense que ça lui a fait mal en fait de capturer son mentor, mais il l'a gelé un peu en mode Ice Time, comme il a pu le faire avec Aguardi Solo à l'époque du Buster Call de Ohara. Donc ouais, les concernant, Aokiji qui se retourne enfin contre Barbe Noire, est-ce qu'il va mourir? Sans doute, parce que je pense pas que Barbe Noire va laisser passer ça. Mais est-ce qu'il va sauver Garp? Je l'espère. Et en plus, ça me permet de revenir vite fait sur ce moment qui était quand même dingue, qui nous avait bien surpris, cette bataille sur la ruche. J'avais adoré le parallèle de l'apprentissage de Garp concernant les vieux, etc. Que Kobe n'a pas compris, mais que Aokiji, par contre, lui, va appliquer sur l'instant. Et ça, c'était trop beau et trop fort. Bref, je reparle vite fait de ça. Mais ouais, à 30%, j'aimerais bien Aokiji qui passe à l'action. Et enfin, comme chaque année, on a souvent une action, un mouvement de la part de Barbe Noire. En 2024, vu qu'on se rapproche de la fin, je pense que ça sera aussi le cas. Mais à 20%, je mettrai la question, est-ce qu'il va recroiser Luffy? Est-ce que c'est cette année où ils vont se retrouver face à face? Pas forcément pour le combat final, mais juste une retrouvaille entre les deux, telle que Impel Down, parce que là, en gros, on se rapproche selon... et franchement, c'est vrai que je me dis, c'est grave possible. Parce que si on suit le parallélisme un peu de Oda, Wano, c'était Trailer Bark, Egghead, c'est Sabondi, dans les personnages qui reviennent, dans un peu l'histoire, dans l'urgence de la situation, Wano, ça serait un Impel Down, Amazon Lily, retour de Bangkok, peut-être. Et Luffy et Barbe Noire s'étaient recroisés à Impel Down, donc pourquoi pas sur Elbaf à la fin de l'arc. Ouais, en vrai j'y crois. Là je me dis, quand je pense à ça, j'y crois. C'est des événements. D'ailleurs, faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur vraiment le parallélisme de One Piece. On se retrace un peu tous les événements comme ça et qu'on imagine même la suite. Ça peut être très cool. Ouais, bon sujet de vidéo. Et là, ouais, ça peut être fou. Ça peut être trop bien. Mais bon, comme je l'ai dit, ça, je pense que c'est plus sur du 20%. Parce que leur retrouvaille peut aussi se faire en 2025. Voilà, tout comme les retrouvailles de Luffy et Shanks. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas surtout à me donner en commentaire tes pourcentages un peu, si t'es d'accord avec moi, ce que t'attends, parce que ça se trouve j'ai oublié plein d'événements. J'ai un peu essayé quand même de mettre les événements probables et les événements où je spécule, où je fantasme. Donc voilà, il y a un mélange des deux. Comme je l'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire les tiens et si t'es d'accord avec moi. Et j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo.